Bonjour à toutes et à tous. Je vois d'ici une belle marée bleue. C'est original, ça manque de jaune, je dirais, parce que ce soir, il y a la SM qui joue. Mais bon, bravo à l'assaut final pour cette initiative. Donc, comme vous le savez, c'est la dernière fois que j'aurai le plaisir d'être présent à cette estrade pour entamer cette remise des diplômes de la 16e promotion. Donc, après 5 années de direction à l'ISIMA, je passe la main aujourd'hui à mon collègue Vincent Barra. Et donc, c'est une certaine émotion ce soir de présider cette remise des diplômes avec vous, avec vos familles et avec tous nos invités que je vais vous présenter rapidement. Donc, on a l'honneur d'avoir ce soir avec nous le sénateur-maire de Clermont-Ferrand, Serge Godard, donc ici présent. Je remercie également Alain Bussière, vice-président du Conseil régional d'Auvergne, pour sa présence. Mathias Bernard, qui est le président de l'université Blaise Pascal, vous dira un mot dans un instant. Et également Christian Fourreau, président du conseil d'administration de l'ISIMA, donc qui également dira un mot dans un instant. Et enfin, je voudrais signaler plus particulièrement l'honneur que nous fait votre parrain de promotion cette année, Monsieur Stéphane Roy de la Chaise, donc qui est directeur des services de personnel de Michelin, et donc qui par sa présence et par son parrainage, exprime une fois encore, si c'était nécessaire, mais plus encore aujourd'hui, le soutien fort de la manufacture à l'école et à ses diplômés. Donc, je voudrais également remercier, bien évidemment, tous les collègues et tous les personnels de l'ISIMA qui vous ont accompagnés pendant ces 3 ans et qui sont ici présents. C'est grâce à eux que vous avez pu accomplir cette formation. Et bien sûr, s'ils sont présents aujourd'hui, c'est pour leur témoigner donc toute la reconnaissance qu'il aurait dû après toutes ces années d'efforts et de convivialité également à l'école pendant ces 3 ans. Donc un petit retour rapide, c'est de ne pas être trop long, sur l'ISIMA aujourd'hui, sur son évolution. Donc ce que je voudrais dire d'abord, en point positif, c'est qu'effectivement, dans un contexte qui est toujours plus compétitif entre les écoles d'ingénieurs qui cherchent évidemment à augmenter leur visibilité à un niveau même international, la notoriété de l'école, de l'ISIMA, qui est une jeune école, mais qui aujourd'hui, puisqu'on diplôme la 16e promotion, atteint sa maturité, cette notoriété a grandi. Et il y a plusieurs indicateurs qui permettent de le confirmer. En particulier, vous avez dû voir cette année le palmarès des écoles d'ingénieurs qui est régulièrement publié dans les revues spécialisées, classant l'école dans le groupe B des écoles d'ingénieurs, avec l'IFMA également, donc ce qui met en valeur bien évidemment les formations technologiques du site clermontois. Cette notoriété, on la retrouve également cette année dans le recrutement de la nouvelle promotion. Pour la première fois sur le concours des classes préparatoires, sur le concours MP, pour vous donner un exemple, le classement du dernier recruté a remonté largement au-dessus de la barre d'admission, ce qui est un fait notable. Pour information, il s'agit du 3500e du concours, alors ça paraît loin du premier, effectivement, mais il faut savoir qu'il y a près de 30 000 ingénieurs qui sont diplômés en France chaque année, donc c'est quand même un rang tout à fait notable dans le panorama des écoles françaises. Donc, ce recrutement nous place aujourd'hui derrière des sites aussi largement développés que Bordeaux, par exemple, devant des villes et des écoles
comme celles de Caen, de Bourges, de Valenciennes. Et bien sûr, je n'oublie pas la qualité des dossiers qui ont été recrutés sur les IUT. Donc aujourd'hui, on aura une trentaine d'étudiants DUT qui seront recrutés à nouveau parmi la nouvelle promotion, avec pour la plupart des appréciations très favorables de leurs écoles, ce qui signifie effectivement des étudiants qui sont parmi les 10% meilleurs de leur promotion et qui viennent de toute la France pour enrichir la promotion de l'ISIMA. Donc ce recrutement, si j'en parle en préambule de façon assez marquée, reste le point particulièrement fort et difficile de la vie de l'école. Aujourd'hui, même si les résultats sont bons, même si cette notoriété nous permet d'avoir confiance dans l'avenir, nous avons, au cours des dernières années, fait beaucoup d'efforts pour diversifier ce recrutement, en particulier à l'international. Bien sûr, vous-même avez pu avoir des expériences en cours de vos stages dans des pays étrangers. Près de la moitié d'entre vous, chaque année, a une expérience à l'international. Mais je parle aussi du recrutement qui vient des pays étrangers, c'est-à-dire des flux entrants qui se font à travers un certain nombre d'accords de coopération qui nous permettent de recruter dans différents pays, en misant en particulier sur ce qu'on appelle les doubles diplômes, qui permettent aux étudiants de coupler leur formation sur 2 sites distants pour évidemment envisager une carrière internationale dans le futur. Donc on aura cette année 10 étudiants français et chinois qui sont diplômés dans le cadre d'un double diplôme avec 2 universités chinoises. Et cette année, dans la nouvelle promotion, il y aura 15 étudiants inscrits dans un cadre de double diplôme, ce qui est notable. Alors, autre point sur la diversification, vous le savez sans doute, cette année, nous allons recruter des bacheliers au niveau de la licence d'informatique de l'université Blaise Pascal et 13 bacheliers sélectionnés pour leurs bons résultats au lycée qui auront un parcours personnalisé et renforcé pour leur permettre, s'ils réussissent, d'intégrer l'ISIMA dans 2 ans. Donc cette classe préparatoire, qu'on appelle PrépISIMA, est une nouveauté et bien sûr, elle a été mise en place avec le soutien de l'université et de l'UFR Sciences et Technologies, qui est donc notre partenaire sur ce dossier. Alors, tous ces points positifs ne peuvent pas nous empêcher de réfléchir à la situation actuelle, non seulement pour les universités, pour les écoles, mais pour la société en général, est une situation relativement tendue du point de vue de l'emploi, du point de vue des financements. Beaucoup d'universités, bien sûr, aujourd'hui, dans le cadre de l'autonomie, ont des problèmes financiers bien faciles à comprendre, vu la situation. Et je ne doute pas que la nouvelle équipe présidentielle de l'université Blaise Pascal fera les bons choix pour que cette situation, bien sûr, s'améliore, mais cela veut dire, d'une certaine façon, que pour une école d'ingénieurs comme la nôtre, il faudra aussi aller chercher des financements de façon plus dynamique, plus individuelle, et en particulier auprès des entreprises. Et j'en profite pour signaler et remercier la présence de nombreux industriels aujourd'hui pour cette remise des diplômes, et le témoignage de votre parrain dans un instant confirmera cet élan qui nous rapproche du monde économique et qui pour vous est une opportunité, non seulement pour vos stages, mais également pour votre premier emploi. Alors, votre parrain ne me contredira pas, mais les besoins de cadres ingénieurs dans l'entreprise, surtout dans notre secteur des TIC, sont toujours aussi forts, et vous allez en bénéficier, je l'espère, je n'ai aucun
souci là-dessus, que dans quelques mois, vous serez tous embauchés en CDI, travaillant dans une entreprise, en France ou ailleurs. Ceci dit, il est clair qu'aujourd'hui, les DRH, les recruteurs des grandes entreprises et même des petites PME sont très sensibles à la qualité des candidatures qui se posent à eux. Et on peut dire aujourd'hui que finalement, ces recruteurs vont mettre en avant autant, voire plus, vos qualités personnelles, votre propre projet professionnel, avant vos propres compétences techniques, qui sont celles que vous avez acquises à l'école. Donc, vous y serez confrontés pour votre première embauche, mais également dans la suite de votre carrière. Et il faudra bien sûr que nous-mêmes, enseignants, puissions progresser dans les valeurs que nous vous transmettons, dans les enseignements orientés sur le monde économique, sur la vie professionnelle, de façon à encore mieux vous préparer à cette difficile compétition. Alors, dans quelques minutes, vous allez recevoir le diplôme d'ingénieur de l'ISIMA. Je m'en réjouis pour vous. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un morceau de papier, hein, ce n'est pas le vrai, je vous le dis, bien sûr, vous le savez, mais ça reste un symbole qui, d'une certaine façon, va vous permettre de rentrer dans la vie professionnelle. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Pour les enseignants, bien sûr, ça nous ramène à ces difficiles moments, ces débats qui ont lieu au cours du jury. Alors pour vous, c'est peut-être anachronique et encore déplacé d'en parler aujourd'hui, mais enfin c'était hier quand même. Et pour vous, bien évidemment, il s'agit d'un sésame pour votre vie professionnelle. Mais certainement, là aussi, ça reste symbolique, puisque l'essentiel de votre carrière sera dû à vos propres qualités et au choix que vous ferez pour mener ce parcours que j'espère sera le plus positif et le plus performant possible. Donc, dans l'ensemble, vous avez tous été de bons élèves et je pense que ceci pour la satisfaction et l'espoir de vos familles et de vos maîtres successifs. Et bien évidemment, il n'y a aucune raison pour que ça ne se poursuive pas dans votre carrière. Et bien évidemment, je dirais aussi que l'avenir ne se définit pas si facilement à l'avance. On apprend ça avec l'âge, mais vous le découvrirez assez vite. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis fier de vous et je vous souhaite une carrière pleine et que vous puissiez profiter à la fois de vos futures familles et de vos carrières professionnelles dans les meilleures conditions et avec le succès le plus fort possible. Voilà, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Vincent Barra, nouveau directeur de l'ISIMA, mais que vous connaissez bien, bien évidemment. Donc, mesdames, messieurs, chers futurs ex-étudiants, dans pas longtemps, je vais essayer d'être bref. Avant préambule de mon discours, je voudrais quand même remercier Philippe Mahé, qui a été votre directeur pendant ces 3 ans, qui a été directeur de l'école depuis 5 ans, et qui a œuvré pendant ces 5 ans pour que l'école soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une école avec des projets, c'est-à-dire une école avec une évolution. Je parlerai de dispositifs dont certains ont pu bénéficier, l'alternance, le double diplôme, avec Arbin notamment, et puis plein d'autres choses que vous n'avez peut-être pas vues directement, mais qui ont fait que vous avez pu étudier, vous avez pu vivre dans une école de manière relativement agréable. Je parle d'un point de vue étudiant. Alors, je ne vais pas vous faire un historique de l'école qui a bientôt 20 ans.
Je ne vais pas non plus vous faire un historique de la carrière de Philippe, mais je voulais juste souligner, parce que sinon je serais plus bref du tout si je fais un historique de la carrière de Philippe, je voudrais juste souligner son implication et sa volonté de transmission depuis quelques mois, puisque prendre la direction d'une école, ce n'est pas une chose aisée. Et si ça se concrétise de manière relativement transparente pour vous et pour vos successeurs, c'est en grande partie grâce à lui, en grande partie grâce à son implication, à sa motivation, à sa volonté de transmission. Et pour que l'école vive dans la continuité de ses projets et puis en intègre de nouveaux, je pense que c'est en grande partie grâce à lui que l'on doit ça, et je vous propose qu'on l'applaudisse tous pour le remercier. Bien, alors maintenant parlons diplôme. Donc cette cérémonie de diplôme, pour vous, ça représente la concrétisation de 3 ans d'études. À court terme, ça représente également un passage de la vie étudiante à la vie professionnelle. Ça fait bientôt 20 ans que vous êtes à l'école. Rappelez-vous la maternelle. Et rappelez-vous les progrès que vous avez pu faire depuis la maternelle. Pour tous. Et ce diplôme que vous allez obtenir, c'est votre sésame pour l'entrée dans la vie active, c'est un passeport. Et ce passeport, comme tous les passeports, malheureusement, il a une date de péremption. Ce qui veut dire que ce passeport, ça vous donne juste le droit, la possibilité de rentrer dans la vie active, mais qu'il faudra fructifier votre expérience, qu'il faudra fructifier vos compétences pour pouvoir mener à bien cette vie professionnelle qui s'ouvre à vous aujourd'hui, pendant les 40, 42, 44, 46 prochaines années. On ne sait pas bien actuellement. Et cette vie professionnelle, eh bien, vous allez la mener à la fois grâce à tout ce que vous avez pu apprendre, notamment à l'ISIMA, mais aussi grâce à une hygiène de vie, grâce à une culture, grâce à une curiosité que l'on a essayé tout au long de ces 3 années de vous faire découvrir, de vous infuser, de vous inculquer, et qui, je pense, est beaucoup plus importante, enfin, est au moins aussi importante que la culture scientifique, technologique qu'on a pu vous inculquer. Alors, là, je vais lire mon papier parce qu'il y a une phrase que j'aime bien citer. Alors, je l'ai citée à certains d'entre vous pendant mes cours, les bienheureux ou les malheureux, je ne sais pas, mais qui pour moi est fondamentale et qui résume assez bien ce qui pour moi est la vie d'un enseignant. Donc, c'est une phrase d'un économiste qui s'appelle John Stuart Mill, qui était économiste au 19e, et qui a dit, alors là je lis parce que je n'ai pas de mémoire, le but de l'éducation n'est pas d'enseigner des faits précis, mais d'adapter l'esprit à apprendre lui-même à partir de sa propre conscience et de sa propre observation. Alors, si vous avez compris ça, enfin, c'est ma philosophie, si vous avez compris ça, vous ne pouvez pas rater votre vie. Parce que par-delà tout ce qu'on vous aura appris, à la fois en technique, en organisationnel, en décisionnel, si vous êtes capable d'être curieux, si vous êtes capable d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'être tourné vers les autres sur votre monde professionnel, eh bien nécessairement, vous arriverez à faire des choses. Si je dois vous donner un dernier conseil avant que vous partiez, c'est bien celui-là, c'est soyez curieux, ayez envie. Alors, ce diplôme de l'ISIMA que vous allez recevoir, il va vous ouvrir des portes, je vous l'ai dit. Il va falloir que vous les ouvriez, ces portes. Des fois, il va falloir que vous les forciez un petit peu. Il va falloir vous demander chaque semaine ce que vous voulez être, ce que vous avez envie d'être. Et puis des fois, la réponse à cette question va peut-être vous amener à des conflits intérieurs entre votre vie professionnelle et puis votre vie familiale. Bien dans ces cas-là, ne faites jamais de sacrifices. Faites des concessions, mais ne faites jamais de sacrifices. Parce que la seule chose que je peux vous souhaiter, en plus d'avoir une vie professionnelle réussie, et là je parle d'expérience, c'est d'avoir une vie familiale et une vie sociale riche, parce que c'est le triptyque qui fait que votre vie sera réussie.
On ne vit pas sans vie familiale, on ne vit pas sans vie professionnelle. Et on ne vit pas sans vie sociale riche. Donc, je ne vais pas être long, je vais juste vous féliciter une dernière fois et puis vous inciter à garder contact avec l'école, à garder contact avec les anciens. Vous êtes maintenant des presque anciens. Dans 1 heure, vous serez des anciens. On prend vite des cheveux blancs. Donc, gardez contact. Le réseau des anciens, on en discutait tout à l'heure, c'est un réseau qui est important pour vous, qui est important pour l'école, et puis qui est important pour les étudiants qui sont dans l'école. Ce réseau-là, on a besoin de vous pour le construire, on a besoin de vous pour qu'il vive. Donc n'hésitez pas à participer à diverses manifestations, n'hésitez pas à participer à la vie de cette association. Et puis venez nous donner de temps en temps un petit peu de nouvelles. Puis venez encadrer des étudiants quand vous aurez appris un peu de bouteille. Venez donner des cours en tant que professionnel. Ça nous fera toujours plaisir. Donc je vais conclure ce discours en vous disant on essaye de vous former, on vous a donné des ailes, et maintenant c'est à vous de prendre votre envol. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant accueillir Christian Fourreau, directeur des études et du développement des systèmes d'information du groupe Michelin, président du CA de l'ISIMA. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bonjour chers diplômés, tous de bleu vêtus. Ce jour qui est chargé d'émotions pour vous récompense votre travail d'étudiant, un parcours fait d'efforts, de difficultés, mais aussi, j'en suis sûr, de très bons moments. Mais ne perdons pas de vue l'objectif de tout cela. Ce jour est pour la plupart d'entre vous le pied à l'étrier de votre carrière professionnelle. Carrière, ouh là là. Ce mot génère vite la question. Mais comment je vais faire pour que celle-ci soit passionnante, valorisante et harmonieuse? Sur l'harmonie de la vie, entre la vie privée et la vie professionnelle, je crois que Vincent vient de vous donner quelques bons conseils. Vous avez choisi une filière, l'informatique, qui est au cœur de l'évolution du monde actuel. Excellent choix. Et je voudrais vous passer un message d'optimisme dans ce monde parfois un petit peu morose. La numérisation de notre mode de vie est galopante, et les exemples en sont multiples. Il y a sur cette planète plus d'abonnés au téléphone qu'à l'électricité. Une étude récente du cabinet Booz montre que les pays qui ont atteint un haut niveau d'informatisation de leur économie ont en retour des résultats bénéfiques, visible, avec un meilleur niveau de l'emploi et une innovation plus poussée. Vous allez devoir faire face à des changements, parce que le monde de l'informatique évolue vite. Si je fais un tout petit retour en arrière pour ce qui me concerne, j'ai commencé dans le métier il y a 28 ans. Il y a 28 ans, Internet et le téléphone portable n'existaient pas. Donc vous imaginez ce qu'on a dû vivre comme révolution. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez pareil. Vous avez donc devant vous un boulevard d'opportunités. Osez les saisir, et je suis sûr que vous les réaliserez, vos ambitions. Je forme le vœu que cette journée soit votre premier pas sur ce chemin. Merci. Nous allons maintenant accueillir Mathias Bernard, président de l'Université Blaise Pascal. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers futurs, effectivement, ex-étudiants, comme l'a dit Vincent Barra, je suis très heureux de prendre la parole justement pour témoigner tout d'abord de l'importance que revêt aux yeux de l'Université Blaise Pascal l'ISIMA, cette école qui fait partie des composantes technologiques de l'université, également représentées au sein de l'Université Blaise Pascal, par Polytech, dont le directeur est ici présent, et également par l'IUT d'Allier, dont le directeur adjoint est également présent.
C'est effectivement une école importante, cela a été rappelé, dans la mesure où elle repose véritablement sur trois atouts, que déjà les discours que vous avez entendus ont permis d'esquisser et de présenter. Le premier atout, c'est la qualité du travail qui est réalisé par les équipes pédagogiques, administratives, techniques de l'école, dont Philippe Mahé que Philippe Mahé a présidé pendant 5 années, qu'il a animé avec un grand talent, une grande énergie, un grand dévouement aussi pendant 5 ans. Et là, véritablement, je veux profiter aussi de l'occasion pour, exprimer toute la reconnaissance de l'Université Blaise Pascal à l'égard de son action au cours de ces 5 années. Et puis, à travers son action, bien sûr, exprimer aussi la reconnaissance de l'université à l'égard de l'ensemble des personnels qui font vivre une école comme l'ISIMA au quotidien, une école qui est une structure réactive, qui est une structure dynamique, cela a été rappelé, qui a su s'adapter au cours de sa petite vingtaine d'années d'existence à un environnement, cela vous a été rappelé, qui a été extrêmement évolutif et qui a su, je crois, véritablement incarner, et qui sait bien sûr toujours incarner ce qu'est justement une école universitaire. C'est quoi une école universitaire? C'est une école qui d'abord assure une formation qui est une formation pluridisciplinaire, qui est une formation ouverte sur le monde. Je crois que Vincent l'a bien dit tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de donner des compétences techniques, une spécialisation technique, bien sûr celle-ci existe, elle est bien sûr indispensable, mais il s'agit aussi de former des ingénieurs et des hommes, au sens plein du terme, qui seront capables effectivement de réussir leur vie. Je crois que ça c'est un élément important qui explique aussi dans le programme d'études, dans la philosophie de l'école, la place qui est donnée aussi à des approches, à des matières qui ne sont pas exclusivement centrées sur le domaine de spécialité. L'approche universitaire, c'est aussi, bien entendu, l'ouverture sur le monde, l'ouverture internationale. C'est un des grands atouts aujourd'hui de l'ISIMA. Et il me semble, bien entendu, que cette dimension internationale est appelée à se poursuivre aussi au niveau de l'école dans les années à venir. C'est là un atout essentiel aussi, bien sûr, cette internationalisation pour votre devenir à vous, diplômé de cette école. Et puis, l'un des éléments importants également, l'une des caractéristiques de l'ISIMA, c'est également sa capacité à s'ouvrir sur la recherche, à adosser l'enseignement à la recherche. Vous avez pu avoir cette approche au cours de vos années de formation. Et là encore, par la recherche, c'est aussi, une culture, un état d'esprit, une adaptation possible aux évolutions, un sens de l'innovation qui vous est conféré, et tout cela, bien sûr, est un élément important pour l'avenir de votre vie professionnelle. Donc, atout véritablement que peut représenter cette qualité de l'engagement pédagogique de l'ensemble des équipes de l'ISIMA. Le deuxième atout de cette école, bien entendu, c'est le fait d'avoir tissé, depuis finalement la création de l'école, des liens extrêmement forts avec le tissu socio-économique local, régional et national. Et à ce titre, je souhaite aussi, bien sûr, remercier l'ensemble des partenaires de l'ISIMA qui sont présents dans cette salle. Je tiens aussi, bien sûr, à saluer le parrain de cette promotion et l'entreprise, bien sûr, qui soutient l'ISIMA, qui a accueilli aussi un certain nombre de ces diplômés parmi ces ingénieurs. Il me semble, bien sûr, que ce lien
avec ce tissu socio-économique et, je dirais, l'une des conditions essentielles pour, évidemment, que l'école remplisse ce qui est aussi sa mission première, qui est de préparer l'avenir professionnel de ses futurs diplômés. Ça, il me semble que de ce point de vue-là, je dirais, le pari est largement tenu par, je dirais, par l'action qui est conduite au quotidien au niveau de l'école, par également un certain nombre d'initiatives qui ont pu être prises. On a tout à l'heure rappelé notamment toute l'action, je dirais, conduite en direction notamment des formations par alternance. Également toute une action conduite également dans le domaine de la formation continue. Je crois que tout cela est bien sûr tout à fait essentiel. Et puis, le troisième atout d'une école comme celle-ci, ce sont bien sûr ces étudiants présents, ces étudiants aussi qui vont s'inscrire dans le monde professionnel, qui vont quitter l'école, mais jamais complètement en quelque sorte. C'est, je crois, là quelque chose qui est bien sûr essentiel, je crois, dont vous avez tous conscience. C'est vrai, on l'a déjà rappelé, la vie à l'école est une expérience qui est riche, qui est fondatrice aussi de relations humaines. Entre je dirais, les élèves ingénieurs d'une part, entre les élèves ingénieurs et leurs enseignants également. Et du coup, effectivement, se construisent ici des liens qui sont des liens humains, qui sont des liens intellectuels, qui sont des liens également affectifs, qui, à mon avis, ne doivent jamais, évidemment, être distendus, mais qui, au contraire, participent à la dynamique de l'école, et bien sûr, parce que président de l'Université Blaise Pascal, à la dynamique également de l'université dont cette école fait partie. Et il est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de l'importance du réseau d'anciens. Je crois que ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger, que je vous invite, bien entendu, une fois que vous aurez volé de vos propres ailes, une fois que vous aurez réussi votre parcours professionnel, eh bien, cet attachement, cette fidélité aussi à l'école qui vous a formé, aux relations que vous avez tissées, je crois que c'est quelque chose justement qui peut apporter beaucoup pour vous et qui peut apporter aussi beaucoup, évidemment, aux étudiants, aux élèves ingénieurs qui vous succéderont, dans cet amphi dans les années à venir. Voilà, donc je terminerai cette intervention, bien sûr, je dirais finalement en disant l'essentiel, c'est-à-dire en vous félicitant pour, je dirais, la réussite dans votre parcours, en vous incitant bien sûr à profiter pleinement de ce moment, je dirais qu'un moment heureux, bien sûr, de réussite, un moment important aussi, un moment crucial, entre justement le temps de la formation et ensuite le temps de la prise de responsabilité, de l'inscription professionnelle. Donc, en vous félicitant et bien sûr en vous souhaitant bonne chance dans l'avenir professionnel et personnel qui vous attend à partir d'aujourd'hui. Merci. Merci. Nous allons maintenant accueillir Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand. Messieurs les directeurs, puisqu'il faut saluer le poste de directeur et puis le nouveau directeur, M. Barra, mesdames et messieurs les personnalités politiques qui êtes présentes, représentant des collectivités territoriales, et particulièrement M. Bussière, Alain Bussière, qui est vice-président du Conseil régional et qui est parmi nous. Je voudrais saluer également le président de l'association RDD, remise des diplômes, qui se trouve quelque part dans la salle, lui aussi. Saluer, bien entendu, les représentants de l'entreprise Michelin
et surtout, bien entendu, votre parrain, M. Roy de la Chaise, qui est ici présent. Puis, adresser aussi un salut amical à ceux qui ont vécu quelques années ici à Clermont, qui ne sont pas forcément tous clermontois, aux jeunes gens et aux jeunes filles, et à leurs familles, et qui allaient recevoir dans quelques instants vos diplômes. Alors je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être ici pour cette 16e remise de diplôme de l'ISIMA. 16 ans déjà que nous participons, soit Bernard Dantal, soit moi-même, à cette cérémonie, et nous y sommes toujours avec beaucoup de plaisir. Et c'est un moment particulièrement important dans la vie des étudiants qui composent cette promotion que vous allez, messieurs, honorer dans quelques instants, ou du moins récompenser dans quelques instants. Cela consacre en effet, cela a été dit par les orateurs précédents, le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle, ce qui constitue, et vous l'avez dit aussi, un cap parfois bien compliqué, mais il faut savoir le gérer, et je ne me fais pas de soucis personnellement, je sais que vous saurez le gérer. Mais je sais aussi que ces futurs ingénieurs ont la chance de trouver dans votre école un appui indéniable pour leur insertion dans la vie professionnelle, avec notamment la possibilité de réaliser leurs derniers cours, les dernières années, en alternance. Et à ma connaissance, ce sont 5 étudiants de cette promotion qui ont eu l'opportunité de réaliser cette alternance au sein d'entreprises, et, si j'ai bien compris, au sein de l'entreprise Michelin, qui est le partenaire historique, cela a été dit, de l'ISIMA. Et l'insertion des étudiants clermontois dans le tissu économique local est aussi primordiale pour notre ville, mais je dirais même pour la métropole régionale au sens plus large du terme, pour sa vitalité économique, culturelle, et ce genre d'initiative est donc à souligner et à saluer. Clermont-Ferrand est une grande ville étudiante, une très grande ville étudiante avec, vous le savez, tout près de 40 000 étudiants dans les écoles, dans les universités, et les relations qu'entretient l'enseignement supérieur, pris au sens très large du terme, clermontois, cet enseignement supérieur clermontois avec les entreprises locales est évidemment un sujet extrêmement important. Nous disposons de formations universitaires et d'écoles d'ingénieurs de très grande qualité ici à Clermont, et aussi parce que nous nous sommes efforcés de notre côté, nous espérons, je souhaite que vous puissiez profiter d'une grande qualité de vie étudiante, parce que cette vie étudiante à Clermont est particulièrement dense et particulièrement active. D'ailleurs, dans quelques jours, se dérouleront les petites fêtes organisées par la municipalité et qui s'appellent Clermont Fête ses étudiants. C'est dire si la ville et les citoyens de cette ville sont heureux de vous fêter, vous, jeunes gens, jeunes femmes, qui êtes ici à Clermont pour vos études. Et puis, on souhaite que cette vie étudiante, pour ces étudiants, pour vous qui êtes formés ici, que vous puissiez rester un maximum dans notre ville, dans notre agglomération et dans cette grande métropole. Parce que permettre aux étudiants de trouver un emploi sur place à la surplus des études est une problématique pour les étudiants sans doute, mais aussi pour les responsables de la vie sociale et économique de cette agglomération. Nous avons des atouts à leur proposer pour qu'ils aient envie de rester parmi nous. D'abord, une qualité de vie exceptionnelle, une ville attractive, reconnue comme une des plus attractives de France par l'Express il y a quelques mois. Et avec tous les services que nous efforçons de proposer, et que s'efforce de proposer, que se doit de proposer une métropole. Et autre avantage aussi de cette métropole, de cette ville, c'est la proximité de la nature et la qualité de vie de son environnement. La ville bénéficie également
je dois le dire, d'une économie très active, et en particulier avec Michelin, bien sûr, mais également d'un tissu d'entreprises très dense qui ont besoin de jeunes issus de leur formation, de cette formation d'excellence que vous avez. Voilà simplement ce que je voulais dire pour exprimer la satisfaction d'une ville, son maire, son équipe municipale, d'avoir des étudiants de haute qualité ici à Clermont et qui, nous le souhaitons, se plaisent dans notre ville et sauront aussi, pour ceux qui malheureusement vont nous quitter, être des ambassadeurs de notre ville. Voilà simplement ce que je voulais dire. Il me reste à vous féliciter cette nouvelle promotion d'ingénieur. J'espère que vous avez bien apprécié la vie clermontoise. J'espère que vous pourrez en être, je le redis, les ambassadeurs, mais je voudrais surtout vous souhaiter à tous une très belle réussite dans vos carrières. Le mot carrière a été prononcé tout à l'heure. Une très belle réussite dans vos carrières et vous remercier aussi, messieurs les responsables de l'école, de m'avoir convié à cette remise de diplôme extrêmement symbolique. Merci. Nous allons maintenant accueillir Alain Buissière, vice-président du Conseil régional. Alors, Monsieur le Président du Presse, Monsieur le Président de l'Université Blaise Pascal, Messieurs les directeurs, Monsieur le maire, cher collègue Bernard Dantal, et puis j'insisterai pour saluer également Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur Roy de la Chaise, aujourd'hui parrain de cette promotion, et à travers vous, saluer le monde de l'entreprise et le partenariat qu'entretient de manière approfondie cette école avec le monde de l'entreprise, votre monde maintenant, à vous, futurs diplômés de cette école ISIMA. Mon premier propos, bien entendu, pour vous féliciter toutes et tous, vous dire notre fierté, alors, la fierté de vos entourages, je vous vois en effet entouré aujourd'hui, fierté de notre collectivité de voir chaque année une grande partie de sa jeunesse accéder à l'excellence et irriguer ainsi le tissu d'activité régionale. Félicitez-vous, bien entendu, pour votre travail, mais également félicitez l'ensemble des équipes éducatives, des équipes pédagogiques, des équipes techniques. Cela a été dit, sans qui cette réussite n'aurait pas été possible. Alors, je souhaiterais rapidement vous dire que notre collectivité a été et le partenaire de l'école, vous a accompagné dans votre mobilité internationale, si vous l'avez souhaité, a accompagné l'école historiquement dans sa dimension bâtimentaire, à sa naissance et aujourd'hui dans son étape d'expansion, et c'est plutôt une bonne nouvelle quand il faut commencer à pousser les murs. Nous vous accompagnons en ce moment même dans cet effort. Nous vous accompagnons à travers vos formidables enseignants-chercheurs et vos équipes de recherche, la plupart des forces étant regroupées dans le LIMOS, aujourd'hui fédérées dans l'Institut Pascal, forces de recherche qui irriguent de nombreux projets essentiels pour notre région. Je ne les détaillerai pas ici. J'indique simplement que, également, nous sommes sensibles au fait que de nombreux chercheurs sont aussi engagés dans des projets d'innovation essentiels pour l'avenir économique de notre région. Donc, nous sommes les partenaires de votre école. Nous sommes aussi, et là je m'adresse aux futurs ingénieurs, nous sommes aussi des acteurs qui essayent de développer le territoire dans lequel vous porterez, nous l'espérons, votre projet professionnel. Comme vous le savez, les TIC sont une priorité régionale. Première région à avoir mis en place un partenariat public-privé sur le haut débit pour couvrir l'ensemble du territoire auvergnat en haut débit.
Nous serons aussi, en partenariat avec les 4 départements et les 6 agglomérations auvergnates, la première région française à se lancer à cette échelle sur l'objectif du haut débit pour tous, alors à un horizon certes un peu lointain, celui de 2025, mais avec des progrès significatifs attendus à l'horizon 2017. Je sais que tout cela est évidemment important pour vous qui aurez ici et là sur notre territoire apporté des projets qui auront besoin de débit. Nous accompagnons aussi les acteurs économiques, en particulier dans le cadre du cluster Auvergne-TIC, qui s'efforce de développer des partenariats sur l'innovation entre entreprises. Et de manière plus générale, nous lançons ces jours-ci, et peut-être ce seront des opportunités d'emploi pour vous, nous lançons d'importants dispositifs à la fois d'accompagnement des entreprises ayant déjà des outils informatiques pour monter leur niveau de compétences et surtout, et c'est une priorité pour nous en ce moment, attaquer le chantier, si je puis dire, des plus petites entreprises qui n'ont pas encore forcément fait le pas de l'informatisation, alors que nous savons qu'il s'agit aujourd'hui d'un facteur essentiel de compétitivité. Donc, nous souhaitons bien être également un partenaire pour votre vie future, votre vie présente, presque. Je termine mon propos par 2 invitations. Profitez de cette tribune et de ce moment pour le faire. Tout d'abord, une invitation conjoncturelle en vous indiquant ou en vous rappelant, si vous ne le savez pas, si vous le savez déjà, que nous organisons, nous collectivement, sous le pilotage État et région, pour la première phase, les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous indiquez que nous souhaitons bien recueillir l'avis de tout le monde. Il me semble important d'insister sur le fait que vous êtes, nous semble-t-il, extrêmement bien placés pour nous éclairer sur ce qu'il convient de faire pour l'avenir. Vous avez en effet une connaissance de notre système de formation, vous en sortez, vous êtes à un moment clé qui est celui de l'insertion professionnelle. S'il vous plaît, contribuez, aidez-nous à améliorer le système d'enseignement supérieur français. Nous attendons vos contributions. Dernière invitation, et je termine vraiment par là, invitation à venir nous voir le plus rapidement possible, tout de suite, ou peut-être après avoir fait un petit tour en dehors de notre région, venir nous voir pour porter de nouveaux projets innovants, de nouveaux projets d'entrepreneuriat sur notre territoire, des idées nouvelles. Vous indiquez que nous sommes tout à fait organisés pour vous aider à concrétiser ces projets. Donc, ayez des idées et venez nous voir. Notre territoire sera votre territoire de projet. Merci. Merci. Nous allons maintenant accueillir Frédéric Chassagne, vice-président de l'ANELIS, l'association des anciens de l'ISIMA. Oui, bonsoir à tous, j'étais un petit peu loin. J'arrive de Casablanca, c'est pour ça, c'est pas tout à côté. C'est la 2e année que j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole parmi vous. Comme l'an dernier, vous êtes toujours très impressionnants, hein, c'est toujours plus agréable en cours. Donc, comme l'an dernier, mes anciens élèves auront le bonheur de voir quelque chose d'assez inhabituel chez moi, des notes, pour essayer de faire quelque chose de structuré. N'est-ce pas? Plus je vois la charmante provocation de me mettre un Mac devant les yeux, ça n'est pas très grave. Allons-y. Messieurs les directeurs, monsieur le président du conseil d'administration, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des universités, mesdames, messieurs, chers camarades, bravo, félicitations et bienvenue. Bravo pour avoir brillamment terminé la première partie de votre vie, vos études. Félicitations
pour avoir décroché un diplôme de grande qualité, celui d'ingénieur en informatique et modélisation, qui va bientôt vous être remis. Bienvenue dans un monde merveilleux, le monde du travail. Un monde où vous allez pouvoir vous épanouir, gagner confortablement votre vie, je vous le souhaite, et payer beaucoup d'impôts. Bande de petits vénards. Votre scolarité à l'ISIMA se termine, la fin d'un cycle. Pour quelques instants encore, vous êtes toujours des F. Tout à l'heure, après ce rituel de passage, lorsqu'on vous aura remis votre beau diplôme d'honneur, vous ne serez plus des F. Vous allez tous réellement devenir des ZZ. Plutôt des ZZ+. Puis des ZZ++. Et pour les plus évolués d'entre vous, des ZZ Sharp, comprennent qui voudra. Merci, ça marche toujours le comique de répétition. Vous êtes maintenant tous unis sous une même appellation d'origine contrôlée, ingénieur en informatique et modélisation. À partir de maintenant, pour le reste de votre vie professionnelle, votre nom sera toujours plus ou moins associé à votre diplôme, à notre école. Chaque entretien, chaque changement de travail, vous évoquerez notre école. Elle vous permet aujourd'hui d'entrer dans le monde professionnel par une grande porte, je vous le souhaite. Ce succès, vous le devez avant tout à vous-même, à votre travail, à vos aptitudes. Il faut y associer vos familles, vos parents, qui vous ont supporté dans tous les sens du terme. Il serait dommage d'oublier d'associer la structure initiatique de cette réussite, l'ISIMA. Aujourd'hui, vous ne le réalisez pas encore, mais après quelques années, je vous assure, on se rend compte de ce qu'on doit à cette école, à ses enseignants, à cet enseignement qui vous a appris à apprendre et vous a armé pour réussir. Une nouvelle partie de votre vie s'ouvre aujourd'hui devant vous. Vous allez entrer dans un nouveau monde, avoir le bonheur de vous épanouir professionnellement et de fonder une famille, Inch'Allah. Pour ne pas perdre de vue notre école dans cette vie trépidante, vous avez une solution. Adhérez à l'Annelis. Annelis a un seul but, continuer de tisser le lien entre les générations de ZZ pour que chacun, s'il le souhaite, puisse participer à la vie de notre école, soit informé de son évolution et puisse effectuer de précieux retours sur les améliorations de l'enseignement. Car oui, l'ISIMA est une structure vivante qui a besoin de chacun d'entre nous. Nous en sommes ses meilleurs ambassadeurs, nous en sommes aussi ses meilleurs critiques. Annelis, c'est d'ores et déjà un réseau d'anciens, un peu partout en France, même dans le monde. Dans n'importe quelle région de France, il est ainsi possible de trouver un ancien ZZ, ZZ+, donc, prêt à aider un nouvel arrivant. Parmi les actions concrètes qui sont rendues possibles par Annelis, il y a tout d'abord votre yearbook. Il existe aussi une mailing list à laquelle vous pouvez vous inscrire et sur laquelle nous diffusons un maximum d'offres d'emploi d'entreprises où d'anciens ZZ sont déjà en place. Pour faciliter les échanges entre les promotions, en plus du forum brillamment migré cette année, merci à chaque intervenant, vous pourrez participer aux différentes manifestations organisées par l'association, comme les soirées Paye ta mousse, au lieu de rencontres et d'échanges organisées simultanément dans des multiples villes de France et dans le monde. J'espère d'ailleurs que cette année encore, nous aurons le plaisir d'organiser une soirée Paye ton sirop d'érable à Montréal. Toujours sympathique. C'est vrai, on l'a fait. Enfin, parmi les actions d'Annelis, celle qui m'est le plus chère, l'organisation du séminaire de l'ISIMA couplé au gala. Annelis souhaite faire de cette date l'événement annuel majeur de la communauté ZZ. Un week-end où les enseignants pourront échanger avec les élèves, autour de présentations, de tables rondes, échanger avec l'école autour de réunions, et tous se retrouver le soir lors du gala. Pour résumer, créer une vraie synergie entre élèves, anciens et enseignants, car nous avons tous un point commun, cette grande école d'ingénieurs publics qui est l'ISIMA. C'est pour ça que je vous invite, d'ores et déjà, à réserver votre week-end du 26 janvier afin de pouvoir apporter votre pierre à cet événement.
week-end du 26 janvier ou du 19 janvier, ou du 12 janvier, ou du 2 février. Oui, ça se voit un petit peu, je ne connais pas encore la date du gala. Dans le doute, réservez tout au week-end et venez nombreux à cet événement majeur. Toutes ces actions ne sont possibles que par la motivation et l'implication de chacun d'entre nous. Plus qu'un cotisant, chacun d'entre nous peut être l'acteur de l'évolution de l'association. Anélis a besoin de vous, de vos idées, de votre motivation, afin qu'ensemble, nous consolidions le réseau des anciens élèves de notre école. Il y a un proverbe marocain que j'aime particulièrement et qui dit en substance « Avant d'être une étoile au firmament, sois une lumière dans ta maison ». C'est tous ensemble, grâce à chacun d'entre nous, que nous pourrons continuer d'éclairer notre maison, l'ISIMA. Dans les minutes qui viennent, vous allez devenir le nouveau maillon de la chaîne des ZZ+. Soyez-en conscients, soyez-en fiers et savourez cet instant. Il me reste à vous souhaiter une bonne suite de cérémonie, ainsi qu'une bonne soirée, ainsi qu'une bonne entrée dans la vie active. Et je conclurai simplement ce discours, comme je l'ai commencé, en vous répétant en toute fraternité « Bravo, félicitations et bienvenue dans la grande famille des anciens élèves de l'ISIMA ». Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Maxime Foucambert, président de l'ASSO Finale. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Maxime Foucambert, je suis président de l'ASSO Finale. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'ASSO Finale, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, pour faire bref, on va dire qu'on est l'association des troisième années qui ont organisé, entre autres, cette remise des diplômes. Je vais essayer de faire quelque chose d'aussi formel que Fred, hein, Donc voilà, la première chose, on va attaquer par remercier chaleureusement M. Philippe Mahé. Et je vais lui demander de venir sur scène. Ici, s'il vous plaît. Voilà. On le remercie pour les 3 années. Les 3 années, parfois même plus d'ailleurs. Hein, j'ai oublié de le préciser. Voilà, en tant que directeur. Voilà, merci. Voilà, donc on tient à le remercier, on lui a offert un panier bien garni pour qu'il puisse le partager avec les autres personnes de l'administration qui partent en retraite. Voilà. On ne va pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Voilà, je tenais à remercier également toutes les personnes qui ont permis à ce que cette cérémonie ait lieu. Donc évidemment nos partenaires, qui est la mairie de Clermont-Ferrand, qui nous a gentiment offert cette salle du Polydome. L'université Blaise Pascal également, qui nous a subventionné tout au long de l'année. Bien sûr, l'ISIMA, qui nous a aidé à coordonner cette remise des diplômes. Voilà. Je tenais également à remercier Michelin, la manufacture française des pneumatiques Michelin, donc, qui nous a également aidé à organiser cette remise des diplômes. Et de toute manière, on savait qu'il n'aurait jamais pu nous laisser crever. Voilà. Donc, voilà, donc j'avais des discours prévus, le numéro 0, c'était pas faire de blagues débiles. Tant pis. Donc voilà, j'ai remercié les personnes ici présentes. Je vais également remercier tous les membres de l'ASSO Finale. C'est les gens qui nous ont aidés, Bérénice et moi, à organiser cette remise des diplômes. Voilà, ils ont été très actifs ces derniers temps. Ils méritent vraiment qu'on les bichonne, qu'on les emmène chez l'esthéticienne, par exemple. Voilà. Ceci n'était pas du tout improvisé.
Voilà. Donc maintenant, je vais passer au discours. Alors, l'assaut final en 3 objectifs. Donc, le premier objectif de l'assaut final. Sinon, Fouki, ce que tu peux faire, c'est te taire et arrêter de dire n'importe quoi. Puisqu'en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on a prévu une petite présentation qui va être beaucoup plus sympa qu'un discours long et pénible. Voilà, ça s'intitule « Du Z0 à l'ingénieur ». Très bien. Ah bon, et c'est bon, t'es dedans. Et voilà. Ah bon, d'accord. Oui. Voilà. Bah, j'ai pas le choix, hein. Donc on va vous faire une petite présentation d'un peu notre cursus, comment on a vécu l'ISIMA sur ces 3 ou 4 ans pour certains. C'est pas mon profil Facebook? Bah, ouais, il me semble. Hein. On dirait bien, hein. Donc quand on arrive à l'ISIMA, on est petit ZZ0 et on rencontre ces gens qui sont la promo précédente de la nôtre et qui nous font gentiment découvrir le milieu de l'école d'ingénieurs qui, quand on arrive, est un peu obscur et on se demande un peu où c'est qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà. Donc ils nous montrent soit le bon ou pas le bon exemple, ça dépend. Hein. Et on finit, on commence comme ça, en petit groupe à pas trop se connaître, en ZZ0. Et ensuite va arriver tout ce qui est intégration, à commencer par exemple par un petit week-end que Damien et Cédric vont vous présenter. Donc moi je vais m'occuper de présenter un peu l'OI. Donc l'OI c'est le week-end d'intégration. Donc le but c'est vraiment que les premières années se rencontrent. Et le but c'est ils ne sont pas martyrisés ou bisutés. Donc on crée des équipes pour qu'ils arrivent à se connaître entre eux. Donc ça c'est des affiches qu'on a pu faire. Sans bisutage, c'est marqué. Pour qu'ils viennent s'inscrire au OI. Donc après, là c'est le rallye, donc ils sont par équipe. Et, au niveau, donc là on arrive, généralement on se connaît pas trop et on fait un rallye déjà tout le vendredi après-midi dans Clermont-Ferrand pour apprendre aussi à connaître la ville, à voir comment ça se passe. Et donc on doit faire des petits défis en ville, jamais très méchants comme celui-là. Et là on arrive sur le lieu et on est en plus pour bien montrer les équipes. Tous bien déguisés, avec nos beaux costumes, toujours en respectant le thème choisi chaque année qui change. Donc maintenant, Bonnier va vous présenter plus la deuxième partie du week-end d'intégration, qui est la partie organisation qu'on a pu faire quand on était, nous, en deuxième année. Cette tête me dit quelque chose. Là. Donc voilà, le week-end d'intégration est prévu pour les premières années, mais il faut savoir que c'est des étudiants qui l'organisent. Donc c'est beaucoup de travail fait par des étudiants de deuxième année pour faire en sorte que ce week-end se passe le mieux possible, essayer d'organiser, de prévoir le plus de choses possible, même si forcément on ne peut pas tout prévoir, on a des imprévus à gérer. Donc voilà, chaque année, des étudiants investissent beaucoup de leur temps dans des associations comme l'organisation du week-end d'intégration et on les remercie, ils se reconnaîtront. Donc moi rapidement je vais vous parler de l'organisation du gala de l'école, donc qui a lieu tous les ans, qui est également organisé par des élèves. Et donc en fait cet événement a pour but de regrouper donc tous les élèves, mais également les anciens, les professeurs et quelques extérieurs qui veulent bien partager ce moment avec nous. Et donc voilà, on groupe tout ce monde en fait autour d'une soirée qui se termine par un concert, donc un peu comme la soirée de ce soir. Donc avec des groupes de l'école exclusivement, des élèves de l'école, donc qui font partie de l'association du club de musique. Et donc voilà, le but, c'est donc d'avoir un repas au début et donc ensuite de terminer par une soirée un peu comme celle qui vous attend ce soir au final. Voilà. Finalement. Alors la campagne BDE, donc c'est un des premiers événements où nous, en tant que première année, on a vraiment le pouvoir sur ce qui va se passer. Le pouvoir quotidien sur ce qui va se passer à l'école pendant 2 semaines. Donc c'est 2 semaines de campagne. Bon, rien à voir avec les présidentielles. C'est entre décembre et janvier. Il y a un président quand même. Hein. Comment ? Il y a un président quand même. Je dis ça comme ça. Hein. C'est le vice-président le plus important de toute façon. Alors on peut voir ici donc une affiche de soirée
qui a été organisée donc, par une des listes. Il y a 2 listes. La meilleure liste, d'ailleurs. Voilà, c'est... Je précise. Bizarrement. Là, on s'en moque. Et donc voilà, les soirées... donc le but, c'est d'organiser une soirée, enfin plusieurs soirées, et de montrer à quel point donc, on est responsable, on est créatif. Qui rigole, dans le fond, là. Voilà. Donc on sait gérer une soirée et faire profiter l'ensemble des étudiants. Bon, après, il faut savoir que le ZZ est assez corruptible. Et les électeurs donc, représentent tous les étudiants de l'école. Donc il faut leur faire des petits gâteaux, des petites crêpes, des petits déjeuners pour attirer leur voix et nous faire élire. Et donc ça se termine ensuite donc, par l'élection du BDE, donc, qui a lieu en janvier. Et je vais laisser Hermel en discuter. Alors, on a dû acheter des membres, enfin tous les membres de l'AU ISIMA pendant 2 semaines, tout ça pour pouvoir servir les gens. Du champomis. Oui, du champomis évidemment. Donc je ne sais pas si c'était la meilleure idée qu'on ait eue, mais du coup, dans le foyer, c'est un endroit où tout le monde vient et tout le monde s'amuse et se détend. Pour info, on fêtait la victoire de l'ASM à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça qu'on avait du champomis. Et donc, à d'autres soirées, on sert des sirops avec un peu de limonade pour ceux qui veulent se détendre le soir. Et le thé aussi, et du café aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a des soirées à thème pour pouvoir inviter un plus grand panel de personnes. Donc ici, c'est plage avec du sable. C'est pas facile à nettoyer d'ailleurs. Hein. Alors, le signe bizarre réalisé par les membres sur la photo, c'est pour voter vieux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont présents dans le fond là-bas. Voilà, ils se reconnaîtront aussi. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à David. Bonjour, alors moi je vais vous présenter tout ce qui est de la vie associative à l'école, donc c'est une part importante donc, de l'école d'ingénieurs. Donc là on peut voir, c'est un des concerts organisés donc, par l'association de musique, donc des élèves de l'école qui se regroupent pour faire la musique, et notamment donc ce soir ou à Soirée Gala, ou plusieurs événements durant l'année. Il y a aussi d'autres associations où on tourne autour des jeux, avec le ludique, ce qu'il ne faut pas surtout oublier, Lizzy Bouffe qui nous fait à manger assez souvent, très bien à manger d'ailleurs, ou alors encore Lizzy Malt aussi, qui nous donne le champomis je crois. J'en oublie. Réseau pour faire des LAN. Oui, pour rester dans le terme du geek, on fait des LAN avec réseau. Ça nous arrive. EasyTuc, oui, pour tout ce qui est Linux. On fait le tour. Le BDS, le bureau des sports, oui, on l'oublie. Vous êtes des sportifs. Ça, pour le BDS, je vais laisser passer Carmen qui passera un peu plus de temps. Ah non, tu présentes pas le beach par contre. Non, parle pas du beach. Hein. Malheureusement, je vais être obligé de parler du beach ce soir. Oh là là. Je suis là pour ça. Donc le beach, c'est un événement organisé par le bureau des sports donc chaque année, donc au niveau du mois de mai, donc principalement pour les premières années. Donc c'est un événement idéal pour préparer les partiels qui arrivent juste après. Le beach, c'est un événement organisé par Polytech Montpellier chaque année. Donc c'est un événement qui dure 4 jours. Et donc le thème principal, donc c'est un tournoi de beach volley. Donc là, vous pouvez admirer nos 3 stars de l'ISIMA parmi les équipes du concours. On a été très bien classés d'ailleurs. Alors les étudiants, il faut savoir qu'en mai, la Méditerranée n'a pas encore eu le temps de beaucoup chauffer. Les étudiants ont tout un tas de secrets pour lutter contre le froid. Et donc là, vous pouvez admirer... Faire du sport, déjà. Faire du sport. Et là, vous pouvez admirer notre cher Tristan Brunel avec la technique des épaules qui est assez efficace. Ouais. Voilà, et donc une dernière photo. On a vraiment fait du sport. Hein. Voilà, c'était quand même un week-end sportif. Voilà, une équipe en pleine action pendant le week-end. Voilà, je vais laisser la parole. Alors, moi, je vais vous parler de l'intégration à l'ISIMA. Donc déjà, avant l'intégration, comment ça se passe ? On arrive dans l'école sans un peu connaître personne, savoir vraiment pas comment ça va se passer. Et on se retrouve dans une salle avec un professeur qui est en général monsieur Loïc Hion, qui n'a pas l'air d'être ici, et qui nous fait un cours des plus horribles possibles. Le but est vraiment de nous perdre totalement
pour ensuite que les étudiants puissent rentrer dans l'amphithéâtre, faire comprendre aux autres étudiants que c'était une blague et qu'on allait pouvoir un petit peu commencer à leur faire connaître la vie à l'ISIMA. Donc ce qu'on fait chaque année, c'est que la première journée, après avoir envahi l'amphi, on les récupère tous, on les met en équipe et on leur présente chaque club via des stands. Donc chaque stand qui représente une association aura pour but de faire un petit jeu ludique en rapport avec le club. Donc ça permettra à tous les élèves de savoir quels clubs sont présents dans l'ISIMA et donc après de pouvoir se diriger vers ce qui leur plaît. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, ça permet de montrer la vie qu'il y a dans l'école directement dès les premiers jours. Après, ça fait une semaine complète où on aura des événements, donc des concours sportifs pour représenter le BDS, des après-midi avec des jeux de société ou tout ça pour le ludique, et même des groupes qui normalement font des concerts, bon pas toujours, mais normalement il y a musique qui est censée le faire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la première partie, le premier pied qu'on met dans l'ISIMA, c'est l'intégration et c'est ce qui permet de découvrir ce qu'on fera plus tard, ce qu'on a envie de faire, en dehors bien sûr des cours et toute la partie vraiment importante de l'ISIMA. Donc je vais passer la main à quelqu'un. Aurélie. Ah, peut-être. Donc moi, je vais vous parler un peu plus en fait de l'association dont on parle depuis le début de la soirée. C'est donc l'Assofinal. Vous avez vu le logo quand même assez longtemps pour, je pense, vous en rappeler. L'Assofinal, donc, qui est l'association où vous pouvez voir tous les membres ici. On organise plusieurs événements en fait durant toute l'année, notamment le tournoi de Coinche que vous pouvez voir. Nous avons organisé quelques soirées comme la soirée casino, la soirée billard, la soirée Elle et toi, qui est une énorme soirée en fait en discothèque et qui ramène beaucoup de monde. Et cette année, voilà, on a eu... oui, voilà, par exemple. Donc, vous pouvez voir 2 membres avec le DJ. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'organiser des soirées, des événements. On a aussi réalisé un calendrier des filles qui a eu un succès assez énorme cette année pour une raison relativement inconnue. Et voilà. Et donc, pour finir, on organise aussi 2 événements majeurs qui sont le week-end de désintégration, où c'est Pauline qui va vous en parler un petit peu plus juste après, et donc la remise des diplômes, voilà, la cérémonie à laquelle vous êtes tous conviés aujourd'hui. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi on organise des soirées en boîte, c'est très important pour nous de défendre l'image de l'ISIMA. Il y a beaucoup de personnes qui croient encore que nous sommes des geeks et que nous restons enfermés dans nos chambres pour faire des LAN toute la journée. Alors non, ça nous fait plaisir de leur montrer que non, on s'est organisé des soirées, des rassemblements, on réunit plein de jeunes, et voilà, et c'est super émouvant à la fin quand des inconnus nous disent « Ah bah finalement, l'ISIMA, c'est trop bien et je reviendrai à la prochaine soirée ». C'était une petite touche personnelle. Donc moi, je vais vous parler du week-end de désintégration, qui est donc un week-end qui permet de rassembler toutes les 3e années et de passer un des derniers moments ensemble avant la remise des diplômes. Donc c'est organisé par notre association, l'Assofinal. Et cette année, nous sommes partis à Milan, donc nous organisons un voyage à l'étranger pour passer un moment ensemble. Donc nous avons pu voir, comme ici, la galerie Vittorio Emanuele, et qui est à côté du Duomo, et donc voir plein de belles choses et de profiter de derniers moments ensemble. Voilà. C'est l'occasion également de partager du moment avec les vieux qui sont ici présents, voilà. Et voilà, ça permet également de faire une sorte de passation dans la vie professionnelle. Je fais mes commentaires encore. Donc maintenant, je vais laisser Bérénice présenter notre remise des diplômes. Donc voilà, on vous a présenté un petit peu tous les événements qu'on vit au cours de ces 3 années, pour finir par un dernier événement qui est celui-ci, la remise des diplômes. Je vais simplement vous dire que toute l'Assofinal a pris énormément de plaisir à l'organiser et on espère que vous aurez autant de plaisir que nous à y participer. Merci. Donc j'ai maintenant clôturé le temps de parole accordé à l'Assofinal. Et voilà, je voulais finir quand même par une chose. Parce que tout à l'heure, au début, j'ai commencé par remercier l'Assofinal. Voilà. Maintenant, j'aimerais remercier Sid, Damien, Cédric, Francis, Popin, Yon, Doude, Berthe, Anto, Carmen, Larme et Patate.
Parce que voilà, l'asso finale, c'est une association, mais voilà, ses membres sont très importants. J'ai été ravi cette année de les encadrer. Oui, au cas où les gens n'avaient pas compris, c'était moi leur chef. Voilà, j'ai su bien les manager voilà, d'une main de fer dans un gant de fer. Lui, c'est Fouki, hein, au cas où. Mais voilà, on a fait du bon travail, on en est assez fiers. On a respecté nos objectifs et moi, je suis très très fier d'eux. Donc voilà, j'aimerais beaucoup que vous les applaudissiez maintenant parce qu'on a de quoi être fiers. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre parrain, monsieur Stéphane Roy-Lachaise. Voilà. Armel, je te rappelle que c'est un Mac que tu nous as mis et qu'on ne sait pas trop comment ça marche en fait. Le système propriétaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il va vous falloir encore quelques minutes de patience avant de passer à la suite de la cérémonie avec donc la remise des diplômes et puis avec l'apéritif où j'ai compris il y aura beaucoup de jus d'orange et de champomis. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir et très honoré d'être le parrain de cette 16e promotion de l'ISIMA. Et je comprends la première en toche bleue et je vous félicite parce que c'est très bien, c'est une très belle initiative. Mais aussi, et on l'a répété longuement dans le courant de l'après-midi, pour vous accueillir dans une nouvelle étape de votre vie, qui est la vie professionnelle. Alors, quelques mots sur les liens qui existent entre Michelin et l'ISIMA. Des liens qui sont profonds, qui sont étroits, et qui dure depuis de longues années, puisque Michelin a été l'un des membres fondateurs de l'ISIMA il y a un certain nombre d'années. Ensuite, bien sûr, parce que même si c'est difficile à croire, mais dans les pneumatiques Michelin, il y a beaucoup d'informatique. Il y a de l'informatique de manière très directe, et je vais vous citer un exemple. Pendant les Jeux Olympiques, les bus londoniens étaient équipés de pneus communicants, c'est-à-dire des pneus qui possédaient une RFID qui transmet en continu la pression des pneumatiques dans la cabine de pilotage. Donc voilà un exemple très concret de l'informatique directe dans les pneumatiques. Mais bien sûr, tous les pneus aujourd'hui ne sont pas encore des pneus communicants et il y a beaucoup d'autres éléments pour lesquels l'informatique intervient dans notre processus. Premièrement, dès leur conception, les épures sont dessinés dans un système de CAO. Première application. Deuxième application, le pneu étant encore virtuel, sa performance est simulée par des calculs aux éléments finis. Ça vous parle à vous sûrement plus qu'à moi. Troisième point, plus tard dans la vie du pneu, les performances, toutes les performances du pneu, les tests, toutes les données de ces tests sont enregistrées dans des entrepôts de données assez conséquents. Ensuite, bien sûr, toutes les commandes de matières premières, toute la gestion des stocks, toute la planification de production dans les usines sont orchestrées par des systèmes d'information de la supply chain. Et puis finalement, tous les jours, bien sûr, nous utilisons des systèmes d'information, entre autres, pour les achats, pour la facturation, pour le marketing. Vous constaterez donc, et je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'il y a une grande cohérence entre la formation à l'ISIMA, par l'intermédiaire de ces différentes filières, et les besoins de l'entreprise. Et cette cohérence, elle est pour vous une garantie de succès professionnel. Aujourd'hui, pour matérialiser aussi cette cohérence, nous accueillons dans l'entreprise un certain nombre de stagiaires tous les ans. Nous leur proposons des sujets de stage et bien évidemment, nous avons des stagiaires de l'ISIMA tous les ans. Nous avons, et ça a été mentionné, monté aussi il y a 2 ans avec l'ISIMA, une année de formation en alternance. Et tous les ans, nous accueillons environ 5 étudiants dans l'entreprise en alternance. Et finalement, et bien sûr, extrêmement important, tous les ans, depuis 1997, nous embauchons
régulièrement des diplômés de l'ISIMA. Nous les embauchons ou jeunes diplômés, ou alors avec une certaine expérience, après une première expérience professionnelle. Au total, dans l'entreprise Michelin, nous avons 1000 personnes qui travaillent dans les systèmes d'information, dans tous les domaines. Sur ces 1000 personnes, la moitié travaille en France, 500 personnes dans les systèmes d'information en France. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir, sur ces 500 personnes, d'avoir accueilli 45 personnes qui, il y a quelque temps, étaient ici à votre place pour recevoir le diplôme de l'ISIMA. Donc voyez toute l'importance que l'école a dans nos équipes. Donc vous comprenez que l'informatique, il y a de l'informatique dans les pneumatiques, et comme vous le dites aussi, il y a beaucoup de ZZ dans l'informatique Michelin. Aujourd'hui, pour vous, ça a été dit et répété au cours de l'après-midi, une nouvelle étape commence. C'est votre vie professionnelle. Que vous rejoigniez Michelin, une autre entreprise ou tout organisme, c'est le démarrage pour vous d'une vie professionnelle. Tous les efforts et le travail que vous avez fournis pendant de longues années, toute l'attention dont vos professeurs et enseignants ont fait preuve à votre égard, tout l'accompagnement et le soutien de vos proches, de vos familles qui vous ont manifesté, tout ça aboutit aujourd'hui à faire de vous des vrais professionnels. Sur cette vie professionnelle, je mentionnerai simplement 2 aspects qui me paraissent particulièrement importants. Premièrement, dans la vie professionnelle, elle doit être basée sur une grande confiance. Une confiance dans les équipes pour lesquelles vous travaillerez. Confiance avec vos hiérarchiques, confiance avec vos collègues, confiance avec vos équipiers. Cette confiance qui se matérialise par toute l'aide et le support que vous recevrez, mais que vous saurez aussi apporter aux autres, sera le gage d'une réussite professionnelle et d'un développement personnel pour vous. Deuxième point, et je le dis avec force aujourd'hui, la vie professionnelle, elle est passionnante. Elle est passionnante parce qu'elle est faite de succès, elle est faite de grandes satisfactions, elle est faite aussi, dans certains moments, par des doutes, par quelques difficultés. Mais en tout cas, elle est dynamique. C'est une vie qui est dynamique, c'est une vie passionnante. Vous aurez des opportunités qui se présenteront à vous. Sachez les saisir, sachez en profiter. Et finalement, cette vie professionnelle, elle doit être un moteur puissant de votre épanouissement personnel, au même titre que votre vie familiale et au même titre que votre vie sociale, comme l'a dit M. Barra. C'est cet équilibre entre les trois qui fera de vous des personnes épanouies. J'ai souvent l'occasion, dans mes fonctions, de croiser un certain nombre de personnes en cours de carrière ou à l'issue de leur carrière, et certaines d'entre elles m'expliquent avec une énorme satisfaction et une énorme fierté le parcours qu'elles ont pu accomplir dans leur vie. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que dans quelques années, vous puissiez dire la même chose. Cette vie professionnelle, finalement, vous avez compris, c'est un grand chantier, c'est une construction. Ce qui est important, c'est que c'est votre construction. C'est à vous de la faire, c'est à vous d'être acteur de votre développement et de votre progrès. Voilà les 2 points que je voulais ressortir aujourd'hui pour vous, dans le passage de cette vie étudiante à cette vie professionnelle. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et c'est dans cet état d'esprit que je vais vous remettre vos diplômes avec toutes les félicitations de l'ensemble des personnes présentes ici. Merci de votre attention. Excusez-moi.
Bien. Le moment est arrivé de vous délivrer ce fameux diplôme de l'ISIMA. Donc on va vous appeler un par un, vous êtes plus d'une centaine, donc soyez réactifs, venez sur l'estrade à l'annonce de votre nom, parce qu'on va essayer de ne pas rester jusqu'à trop tard. Donc on va le faire filière par filière. Et donc je vais faire l'appel et Monsieur Roy de la Chaise vous donnera le diplôme. Je peux le faire. Donc j'appelle Sylvain Aubert. Pour la filière 1, informatique des systèmes embarqués. Michael Azevedo. Clément Béton. Florent Bellard. Mohamed Elbrini. Voilà. Attention à ne pas tomber. Sylvain Laperche. Pierre Larusse. Voilà. Benoît Marical. Rassan Smirou. On passe maintenant à la filière 2, génie logiciel et système informatique, avec Simon Arnal. Guillaume Bernard. Où est-il? Le voilà. Jérémy Blanc. J'avoue que j'ai du mal à les reconnaître. Cédric Bonnier. Nicolas Boussuge. Tristan Brunel. Très populaire. Marion Carrier, première fille. Elle s'est même changée. Loïc Crombès. Doucement. Aurélie d'Henry. Une mascotte. Rémi Dubuget. N'est pas là. William Durand.
Maxime Escourbiac. Sylvestre Fernandez. Rémi Gentil. Nicolas Gien. Le voilà. Guillaume Imbert. Armand Léonce. Sylvain Maillard. Antoine Merle. Julien Millot. Allez. Sylvain Reberol. Pierre Schweitzer. Jean-Christophe Septier. Raghuraman Sudarsanam. Étudiant N+I recruté en deuxième année venant de l'Inde. Passons à la filière 3, système d'information et aide à la décision. Il manque une décision. Aide à la décision, vous avez bien compris. Kanza Adamfari. Guillaume Ancelin. Samia Ariba. Younes Bensassinour. Yassine Boutou. Il est en Oklahoma, en double diplôme master à Norman. Mathieu Bruno. Florian Caro. Caro. Absent. Thomas Couloigné. Non. Fausse impression. Nicolas Dabar. Armand Debouchard.
Youssef El Khairi. Maxime Foucambert. On vous l'a déjà présenté. Asma Géridi. Simon Lapersonne. Cyril Lélé-Takam. C'est absent. Benoît Monjanel. Audrey Namekonko-Fokou. Oh là là. Ouais. Adriana Nava-Aguilar. Étudiante mexicaine du réseau N+I, elle est absente. Florent Pevel. Au Canada, c'est exact. François Robin. Audrey Rochette. Florian Saubagnac. Julien Verdier. Verdier? Non. Youssouf Yezilkaya, qui est au Canada. Filière 4, calcul et modélisation scientifique. Quentin Bisson. Maxime Bonbrun. Il arrive sur la gauche. Manon Bonduit. Manon. Ah la voilà. Clément de Ribet. Pauline Ferrouillat. Maxime Legros. Théophile Loyer. Léandre Mouelet-Leyinda. Guillaume Pogam. Bérénice Petit-Romec. Chin Yu.
Sébastien Saint-Martin. Guillaume Sanguet. Abdoulaye Séné. Sun Yijun. N'est pas venu. Zinedine. Filière 5, réseau et télécommunications. Erwan Bourré. Armel Fardel. Bastien Lebel. Olivier Leroy. Pierre Laurinquière. Tu le vois? Non. Francis Margelidon. Jean-François Morin. Kiminou Mbungu Pemissi. Julien Montagu. Issu de la formation continue, il doit travailler. Mariem Zahiri. Enfin, la filière internationale. Romain Andelin. D'accord. Andelin. Qui était donc en Chine, à Harbin. Olivier Ferraud. Voilà. Thomas Galvin. Han Yu. Venu de Harbin en Auvergne. Sophie Moore. Herman Gongang Djondo. Su Tao. Il est grand, je ne le vois pas. Sun Die. Et Yu Lina. Zhao Yinhua. De l'université de Wuhan. Et Zhao Xiao.
Si. Alors, ancienne promo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont les VAE qu'on appelle au titre de la validation des acquis par expérience. Donc, Monsieur Dominique Vignal. Et Fabien Viriot. Enfin, pour terminer, les étudiants effectivement d'anciennes promos qui ont validé leur TOEIC, Sylvain Olitro. Tariq Chebata. Visiblement, ils ne sont pas venus. Et Benoît Pic. C'est bon ? Voilà encore toutes mes félicitations à tous les nouveaux diplômés que j'invite maintenant à venir sur l'estrade pour les photographies avec leurs parrains.